Pour commencer son gémail, Picasso mettait sur le verre de fond, dessinait les lignes, le graphisme qui lui servait à mettre en place les grandes masses de couleurs sur lesquelles il allait travailler après coup, en commençant ses superpositions. Mais la première couche de verre, elle est mise en place après avoir dessiné sur le verre l'emplacement des grandes masses qui vont servir. Et quelque temps, à partir de la deuxième couche, on peut dire que le gémail est déplacé, on l'enlève du verre sur lequel il y a eu le graphisme qui a été fait, pour effacer ce graphisme, reposer le gémail sur la lumière et continuer le gémail, en réalité commencer la réalisation du gémail. Par rapport à la peinture, par rapport à une toile, les peintres, il y a des peintres, ils dessinent, ils font une espèce de crayonnage avant de faire leur toile. Eh ben, c'est un peu ça avec le graphisme. Ça sert à mettre en place les éléments essentiels, si on veut. Ensuite, c'est quoi l'art du gémail? C'est les superpositions qui vont amener la beauté qui vont amener les subtilités, les richesses qu'on va introduire dans une masse de couleurs. On va introduire des choses pour faire vibrer la couleur, les masses de couleurs. C'est ça le gémail. Eh bien voilà, c'est une histoire bien lointaine. J'étais très jeune, mais j'ai tout de même le souvenir comment les choses se sont passées. Mon père était très ami avec Jean Cocteau. Jean Cocteau qui lui-même était un grand ami, comme tout le monde le sait, de Picasso. Cocteau s'était intéressé au gémail, il aimait énormément les Gémeaux. Voilà, il avait fait des essais à l'atelier avec mon père et il a dit à mon père un jour, j'aimerais que Picasso montre ce travail à Picasso, car je pense que c'est quelque chose qui va l'intéresser. Alors les choses se sont passées de la manière suivante. Un jour, Cocteau a rencontré Picasso, lui a raconté un petit peu son histoire avec le gémail, et Picasso est arrivé un jour, il a fait connaissance de mon père, et les choses ont commencé de cette manière-là. En voyant le travail du gémail, Picasso a été très intéressé, et il a eu envie que ce gémail, il a eu envie de se servir de ce gémail, de s'exprimer avec le gémail. Eh bien, il a décidé, un essai, quoi, dans le fond, pour lui c'était un essai, et il a choisi, la première œuvre c'était la femme au fauteuil, dans un fauteuil d'osier. Il a travaillé avec mon père, il a été heureux du résultat, et ça, il a eu envie, dans le fond, après avoir fait cette première chose, il a eu envie de continuer et faire autre chose, une œuvre beaucoup plus importante. Eh bien, il est bien évident que cette exposition, c'était en 57, mars 57, avait fait grand bruit, et les gens étaient vraiment, comment je vais dire, surpris, oui, surpris, il y a un autre mot je pourrais utiliser, en découvrant cette forme d'expression signée de Picasso. Les gens, ça a été pour eux une espèce de, comment dirais-je, je vais utiliser un mot, mais je crois qu'il est assez juste quand même, un espèce d'éblouissement. Car le gémail est quelque chose, le gémail est un moyen d'expression qui a une force très très grande à cause de la lumière. À cause de la lumière la lumière dans l'art du gémail, c'est bien entendu, dans l'art pictural aussi la lumière est importante, mais la lumière qui traverse l'œuvre d'art, la lumière qui sort de derrière l'œuvre et qui vient vous frapper l'œil directement, a une puissance terrible. Et donc je pense que les gens au cours de cette exposition, ils ont eu une espèce d'éblouissement, et il y a eu des réactions vraiment extraordinaires. Je me rappelle que beaucoup d'œuvres ont été vendues,